Et si les boutons, qui peuvent parfois nous gâcher la vie, prenaient racine dans notre assiette? Si certains aliments, même ceux qui paraissent totalement inoffensifs, agissaient en fait en coulisses comme des saboteurs silencieux de notre peau? C'est une question qui taraude pas mal de monde, je pense. Oui, on l'entend souvent cette question. Hop, 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 hop. Attends juste quelques secondes. J'aimerais te parler personnellement. Je vais te l'avouer, je préfère passer du temps à guider mes élèves plutôt que de passer du temps à faire du YouTube. Car tout écrire, tout filmer, tout monter, c'est du temps que je veux prendre pour réellement aider les plus motivés, pour aider des vraies personnes qui m'entourent, qui sont à côté de moi, mais surtout qui me font confiance. Alors j'utilise un outil pour m'aider à synthétiser mon meilleur contenu. Ne t'inquiète pas, chaque mot ici, je l'ai écrit, je l'ai relu, retouché, validé. C'est juste que c'est pas ma voix et c'est juste que je sais que ce contenu peut changer des vies. Alors, je te partage que le plus utile. Tester dans ma vie personnelle. Et si tu as envie d'aller plus loin, d'être soutenu, d'appartenir à un groupe qui avance et de rejoindre une vraie communauté de personnes qui s'alimentent pour contrer l'acné, alors le lien vers mon school est en description. N'hésite pas, tu vas pas le regretter. Allez, je te laisse avec le contenu. Imaginez un peu un combat de près de 10 ans contre une acné sévère. Essayez les traitements les plus forts, genre Roaccutane, endurer la peau qui pèle, les lèvres gercées, tous ces effets secondaires hyper pénibles. Ah oui, c'est lourd comme traitement. Carrément. Et tout ça pour finalement voir les boutons revenir encore et toujours dès qu'on arrête. C'est franchement décourageant, non? Complètement. Eh bien, le témoignage qui est au cœur de notre exploration aujourd'hui, il raconte exactement cette histoire. Une lutte acharnée, presque une décennie, perdue face à l'acné. Une lutte qui, d'après ce récit personnel en tout cas, a trouvé une issue assez spectaculaire. Et surtout, inattendue. C'est ça, pas en s'acharnant sur les symptômes avec des crèmes, des médicaments, mais en allant chercher la cause supposée bien plus profondément, dans ce qu'il y avait dans l'assiette. C'est un retournement de situation assez radical qui est présenté là. Tout à fait. Le témoignage décrit une transformation bluffante, passer d'une acné persistante, sévère, à une peau nette. Et ça, en l'espace de quelques semaines seulement. C'est fou. Quelques semaines, oui. Le déclencheur, un changement radical d'alimentation. C'est cette expérience forte, presque un cas d'école personnelle, qui va nous guider aujourd'hui. L'idée centrale qui est martelée dans les sources qu'on examine, notre alimentation jouerait un rôle absolument déterminant pour la santé de notre peau. Alors voilà, notre objectif aujourd'hui, ça va être d'examiner un peu à la loupe les arguments qui soutiennent cette thèse. On va plonger dans un contenu qui pointe spécifiquement du doigt 5 grandes familles d'aliments. 5 familles, d'accord. Oui, en les présentant comme des ennemis potentiels pour les peaux à tendance acnéique. Il s'agit de comprendre la logique derrière ces accusations et puis aussi d'évaluer la solidité des informations telles qu'elles nous sont livrées dans ces sources. C'est parti. On va passer au crible ces 5 saboteurs désignés. Le blé, les produits laitiers de vache, spécifiquement, les aliments qui font grimper en flèche la glycémie, le chocolat et puis le sucre. Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement? Comment on justifie leur impact supposé sur l'acné? Allez, entrons dans le vif du sujet. Alors, avant de détailler chaque catégorie d'aliments, il y a un élément qui revient tout le temps. C'est un peu le fil conducteur dans l'argumentaire de la source. Ce sont les pics d'insuline. Ah, l'insuline, encore elle. Oui. L'idée fondamentale qui est avancée, c'est que plusieurs des aliments incriminés, ils partagent cette caractéristique. Ils provoquent une montée rapide et importante de l'insuline dans notre organisme. Et la conclusion tirée par la source, elle est sans appel. Ces montagnes russes d'insuline, ce serait pas du tout bon pour la santé de la peau. Donc c'est présenté comme un mécanisme vraiment clé. Certains aliments déclencheraient une sorte d'alerte rouge hormonale via l'insuline, et notre peau en paierait les frais, quoi. C'est ça. On peut imaginer notre taux de sucre sanguin un peu comme une mer d'huile, tu vois. Et certains aliments, selon cette source, c'est comme si on y jetait un énorme rocher. Paf! Ça crée une vague défermante, le pic d'insuline, qui viendrait perturber l'équilibre sur le rivage, qui est notre peau. Bon, c'est une image pour simplifier, mais l'idée est là. C'est une image assez parlante, oui. Et ce lien direct qui est postulé entre cette hormone, l'insuline, et l'acné, il est vraiment au cœur du raisonnement. La source mentionne que ces pics pourraient stimuler la production de certains facteurs de croissance. Facteur de croissance, c'est-à-dire? Notamment l'IGF-1, c'est une hormone qui joue un rôle dans la croissance des cellules, en gros. Elle est particulièrement pointée du doigt dans le cas du lait. On y reviendra. D'accord. Il est aussi suggéré que l'insuline pourrait influencer la production de sébum, tu sais, cette substance un peu huileuse qui peut boucher les pores. Oui, le sébum, la base du problème souvent. Exactement. Cependant,
Et ça, c'est un point crucial qui est relevé par l'analyse de ce matériel source. Le comment précis, le détail du mécanisme biologique, comment l'insuline dérègle la machine au point de provoquer des boutons, ça reste assez flou. Ah, On nous dit c'est mauvais, mais la chaîne de cause à effet, elle n'est pas vraiment explicitée en profondeur. d'accord, ça c'est une première nuance importante à garder en tête. L'affirmation est forte, mais le mode d'emploi détaillé du problème, il manque un peu. C'est ça. Abordons le premier aliment mis sur le banc des accusés, le blé. La source l'attaque sur 2 fronts. Le premier, c'est son indice glycémique, l'IG. Oui. Il est souvent qualifié d'élevé. Et là, on retombe directement sur notre histoire d'insuline. Consommer du blé, ça ferait grimper cette fameuse vague d'insuline dont on parlait. C'est effectivement le premier angle d'attaque présenté contre le blé. Son impact sur la glycémie et du coup sur l'insuline. Et le deuxième reproche fait au blé, ça concerne le gluten. Là, l'affirmation est assez directe. Le gluten modifierait la perméabilité de notre intestin. La perméabilité intestinale, ouais. Et là, on touche à une autre idée maîtresse martelée dans le contenu source. L'intestin est en grande partie lié à la peau. La logique présentée est simple. Un intestin qui fonctionne mal ou qui serait poreux pourrait avoir des répercussions directes sur l'état de notre peau. Donc le gluten, en perturbant l'intestin, nuirait indirectement à la peau. C'est ça l'idée. C'est exactement ça l'idée présentée. Cette connexion entre l'intestin et la peau, cet axe intestin-peau, c'est un domaine de recherche scientifique bien réel et même très dynamique en ce moment. D'accord. La source, elle, la présente comme une certitude, un fait acquis et directement applicable à l'acné via le gluten. Toutefois, l'analyse de ce contenu met en lumière une faiblesse, quand même. Laquelle? Le mécanisme précis qui relierait une perméabilité intestinale augmentée que la source attribue au gluten à l'apparition de l'acné, il n'est pas du tout détaillé. Ah bon? Non. Est-ce que ça passe par une inflammation générale dans le corps? Est-ce que ça modifie les bactéries qui vivent dans notre intestin, le microbiote? La source affirme le lien, mais sans expliquer concrètement comment on passe d'un intestin poissoir à un bouton sur le visage. Donc l'image du mauvais videur que vous mentionniez en préparant? Oui, voilà. Le gluten serait le mauvais videur qui laisse entrer n'importe qui dans la boîte de nuit de l'intestin, mais on ne nous dit pas comment ces invités indésirables finissent par déclencher une bagarre sur la piste de danse de la peau, quoi. L'explication s'arrête un peu court. C'est plus clair. Donc l'idée du lien intestin-peau, elle est plausible en foi, mais la façon dont le gluten jouerait spécifiquement ce rôle perturbateur via la perméabilité pour causer l'acné, ça c'est pas démontré dans la source. Pas dans le détail, non. Passons à la deuxième catégorie d'aliments dans le viseur, les produits laitiers de vache. Là aussi, la source désigne plusieurs suspects. On retrouve ces fameux facteurs de croissance, comme l'IGF-1 dont tu as déjà parlé. Oui, l'IGF-1 revient. Le lactose est aussi mentionné. Mais l'accent est surtout mis sur un indice insulinique élevé. Tiens, c'est un terme un peu différent de l'indice glycémique. Apparemment, le lait provoquerait une forte réponse de l'insuline, peut-être même plus forte que ce que son effet sur le sucre sanguin laisserait penser. C'est une distinction technique, mais qui peut être importante, et que la source soulève. L'indice glycémique, l'IG, ça nous dit à quelle vitesse un aliment fait monter le sucre dans le sang. Oui. L'indice insulinique, lui, il mesure directement la quantité d'insuline que le corps doit produire en réponse à cet aliment. Et selon la source, pour le lait, même si son IG n'est pas forcément astronomique, sa capacité à faire sécréter de l'insuline, donc son indice insulinique, serait, elle, très élevée. D'accord. Et ce qui est assez révélateur, je trouve, c'est que l'auteur du contenu source reconnaît lui-même que son explication sur le lait manque un peu de profondeur. Il annonce même une future vidéo dédiée pour entrer dans les détails. Tout à fait. Ça suggère bien que l'argumentaire fourni ici est plutôt une esquisse, non? Oui, et c'est un point que l'analyse critique ne manque pas de relever. Comme pour le blé, on constate un manque de profondeur dans l'explication du mécanisme. La distinction IG, indice insulinique, est intéressante, d'accord, mais le lien causal final, il reste évasif. Comment ça agit concrètement, en fait? Voilà la question. Comment, concrètement, ces éléments pointés du doigt, l'IGF-1, ce pic d'insuline spécifique au lait, agissent sur nos hormones ou sur nos glandes sébacées pour aboutir à la formation d'un comédon ou d'un bouton inflammatoire? L'explication reste très en surface. On nous présente une liste de suspects potentiels, IGF-1, insuline, mais le déroulé précis des événements qui mènent au crime, l'acné, n'est pas clairement établi dans le propos. On sent un schéma qui se répète un peu. Des accusations fortes, mais des preuves ou des explications détaillées qui manquent à l'appel, dans le matériel source. C'est un peu ça, oui. Regroupons maintenant les points 3 et 5 de la liste parce qu'ils sont très liés dans l'argumentaire. Les aliments à indice glycémique IG élevé et le sucre en général. De quoi on parle ici concrètement?
La source cite les produits industriels transformés, les boissons sucrées, genre soda. Oui, les classiques. Les jus de fruits sans leur fibre naturelle, mais aussi plus simplement le sucre qu'on ajoute partout. Dans le café, les yaourts, les gâteaux, les glaces, les pâtisseries. Le sucre ajouté, oui. Et le coupable désigné par la source? Toujours le même. Notre fameux pic d'insuline. En effet, ces deux catégories sont essentiellement présentées comme problématiques à cause de leur capacité à provoquer une augmentation rapide et importante de l'insuline. C'est la suite logique de l'argumentaire centré sur cette hormone. D'accord. La source les distingue peut-être pour insister à la fois sur les produits qui sont manifestement sucrés et sur ceux dont l'IG est élevé sans qu'on pense forcément au sucre en premier lieu, comme certains pains blancs, les céréales raffinées, ce genre de choses. L'auteur partage d'ailleurs une anecdote personnelle à ce sujet. Il raconte que, quand il luttait contre son acné, il avait remarqué de façon empirique, que sa peau réagissait négativement après avoir consommé ce genre d'aliments, sans forcément comprendre le mécanisme à l'époque. Ah oui, une observation personnelle. C'est ça. Et c'est rétrospectivement qu'il fait le lien avec l'indice glycémique élevé et la réponse insulinique. Ce lien entre la consommation excessive de sucre et d'aliments ultra transformés, les variations brutales de glycémie et d'insuline, et divers problèmes de santé, y compris potentiellement des effets sur la peau, c'est un sujet de préoccupation et de recherche qui est largement débattu, c'est vrai. Oui, on en entend beaucoup parler. Cependant, l'analyse du matériel source soulève une question sur la clarté de la présentation, en traitant le blé, qui a souvent un IG élevé, puis les aliments à IG élevés en général, et enfin le sucre comme 3 points distants, on risque de créer une certaine confusion ou un sentiment de redite. C'est vrai. Le message central concernant l'impact de la charge glycémique et de la réponse insulinique aurait peut-être gagné à être présenté de façon plus synthétique, plus intégrée, plutôt que d'être fragmenté en 3 catégories qui, au final, se chevauchent pas mal sur ce mécanisme précis de l'insuline. Oui, c'est vrai que ça tourne beaucoup autour de cette notion d'insuline. Ça revient comme un leitmotiv. Ça peut donner l'impression qu'on enfonce un peu la même porte sous différents angles. Un peu, oui. 4e catégorie maintenant, le chocolat. Alors là, le ton de la source change un peu, il se fait plus prudent. Il est mentionné que la consommation de chocolat pourrait entraîner de petites poussées d'acné chez certaines personnes. La source elle-même le positionne comme n'étant pas forcément l'ennemi numéro 1 de la liste. L'approche est effectivement plus nuancée, plus conditionnelle, oui. On passe d'une accusation quasi certaine pour les autres catégories à une simple possibilité pour le chocolat. Et le conseil donné est très pragmatique, presque expérimental. Essayez de supprimer le chocolat pendant 2 ou 3 semaines et observer soi-même les effets sur sa peau. Une sorte de test personnel, Exactement. C'est une démarche d'auto-observation qui est proposée. Et c'est précisément là que l'analyse critique intervient, en soulignant un manque flagrant de précision. Ah oui, pourquoi? Parce que la source ne fait aucune distinction entre les différents types de chocolat. Est-ce que le problème viendrait du cacao pur lui-même, qui a aussi des propriétés intéressantes par ailleurs, ou bien du sucre ajouté, qui est souvent présent en grande quantité, ou encore des produits laitiers qu'on trouve dans le chocolat au lait ou le chocolat blanc? Bonne question. S'agit-il d'un de ces composants spécifiquement ou de leur combinaison? Le mécanisme potentiel n'est absolument pas exploré. On reste sur une approche très empirique. Faites le test et vous verrez bien, sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. C'est un peu court comme analyse pour un saboteur potentiel, tu vois. Je vois, on ne sait pas si c'est le cacao, le sucre ou le lait dans le chocolat qui pourrait poser problème. Donc, pour résumer la recommandation principale qui émane de ce contenu source, la stratégie qui est préconisée pour lutter contre l'acné, ce serait l'éviction. Supprimer ces 5 grandes catégories d'aliments. Voilà. L'auteur du témoignage initial affirme d'ailleurs que son régime alimentaire actuel ne contient pratiquement plus aucun de ces éléments, sauf un peu de chocolat de temps en temps apparemment, et que c'est depuis ce changement drastique que sa peau est devenue nette. C'est le message clé qui est martelé. La suppression de ces aliments serait la solution miracle qui a fonctionné pour lui et qui est donc présentée comme la voie à suivre pour tout le monde. L'auteur mentionne aussi brièvement l'idée qu'il faut remplacer ces aliments par de bons lipides, de bonnes protéines. Mais c'est évoqué très rapidement, sans vraiment donner d'exemples concrets de ce que ça signifie au quotidien. Non, ça reste vague. Quels aliments privilégier? Comment on construit ses repas concrètement? Ça reste très flou. Et là, on touche aux limites substantielles de ce contenu, telles qu'elles sont mises en évidence par l'analyse critique. La force de persuasion du discours repose quasi exclusivement sur une expérience personnelle. Le témoignage initial. Oui, certes, elle est décrite comme très positive, très marquante pour l'individu concerné, mais ça demeure une anecdote individuelle. Ce qui manque cruellement, ce sont des éléments extérieurs pour corroborer ces dires.
des références à des études scientifiques sérieuses, des données statistiques, des chiffres. Des preuves, quoi. Des preuves externes, voilà, qui permettraient de savoir si ce cas isolé est représentatif ou s'il est exceptionnel. En somme, le passage délicat du « ça a marché spectaculairement pour moi » à « voici ce qu'il faut faire pour tout le monde », il n'est pas vraiment étayé par des preuves externes solides dans le matériel qu'on a examiné. On reste au niveau du témoignage. Précisément. Et en plus de ça, l'approche est formulée de manière extrêmement catégorique, voire dogmatique. Il faut supprimer, à éviter absolument. Très tranché. Oui. L'analyse pointe un manque criant de nuances. Par exemple, quid des personnes qui ont une acné légère ou occasionnelle? Est-ce que la même approche radicale est justifiée? La notion de dose ou de fréquence de consommation n'est jamais abordée. Est-ce que manger une petite part de gâteau une fois par mois a le même impact qu'en manger tous les jours? C'est vrai, on n'en parle pas. La source n'explore pas non plus les alternatives possibles. Y a-t-il une différence entre un lait de vache standard et un lait bio fermenté, comme le kéfir, entre un pain blanc industriel et un pain au levain à fermentation longue? Toutes ces questions légitimes, ces nuances qui existent dans la vraie vie, elles sont totalement absentes du discours analysé. D'accord, donc si je synthétise, on a un récit personnel fort, très convaincant dans sa narration, qui désigne 5 grands coupables alimentaires. Le mécanisme principal invoqué tourne autour des pics d'insuline, avec une mention du lien intestin-peau pour le blé et le gluten. Mais tout cela est présenté avec des explications sur les mécanismes biologiques qui restent souvent superficielles ou incomplètes. La validation scientifique externe fait défaut et les conseils pratiques sur comment adapter concrètement son alimentation au quotidien sont très, très limités. D'accord. Il s'agit donc d'un point de départ potentiel, peut-être, inspiré par une expérience individuelle forte, mais qui, en l'état, manque de la rigueur, de la nuance et des détails pratiques nécessaires pour constituer un guide alimentaire fiable et généralisable sur l'acné. Nous avons donc exploré ensemble cette perspective qui lie fortement alimentation et acné en décortiquant un contenu basé sur un témoignage personnel assez frappant. 5 catégories d'aliments ont été mises en cause: le blé, les produits laitiers de vache, les aliments à indice glycémique élevé, le chocolat et le sucre. Le fil rouge principal reliant plusieurs de ces accusations étant l'impact suspecté des variations brutales d'insuline sur la peau. Oui, et il nous semble vraiment crucial de réitérer les limites de cette approche, telles qu'on les a identifiées lors de notre examen des sources. Premièrement, la forte dépendance à un témoignage individuel. C'est puissant narrativement, c'est sûr, mais c'est insuffisant pour établir une règle générale. Bien sûr. Deuxièmement, les explications des mécanismes biologiques invoqués, l'insuline, l'IGF-1, la perméabilité intestinale, manquent souvent de profondeur et de détails cruciaux. On reste sur sa fin. Mhm. Et enfin, l'absence notable de références scientifiques externes, de données chiffrées ou d'études comparatives pour appuyer les affirmations très catégoriques d'éviction. Notre objectif ici, c'était bien de décrypter les arguments tels qu'ils sont présentés dans les sources, sans chercher à valider scientifiquement chaque point, ni à endosser les recommandations radicales qui en découlent. Absolument. La nuance est essentielle. Et pour conclure notre discussion, une petite piste de réflexion qui découle directement de ce qu'on a entendu. La source a beaucoup insisté sur ce fameux axe intestin-peau, notamment en évoquant le rôle potentiel du gluten sur la barrière intestinale. Oui, c'était un point important pour eux. Ça soulève une question intéressante, je trouve. Si cette connexion entre notre système digestif et l'état de notre peau est si fondamentale, alors, au-delà de la simple stratégie d'éviction de certains aliments potentiellement irritants, ne pourrait-on pas imaginer l'importance de soutenir activement la santé de cet intestin ? Ah, c'est intéressant comme angle. Peut-être par l'apport d'éléments bénéfiques ou par d'autres stratégies qui viseraient à renforcer cette fameuse barrière intestinale. Ce n'est pas une piste qui est explorée dans les sources qu'on avait, mais elle émerge logiquement de l'importance qu'elles accordent à cet axe intestin-peau. Une réflexion à poursuivre, peut-être. Alors oui, si mon visage te dit quelque chose, c'est tout à fait normal. Je suis sur YouTube depuis plus de 10 ans, et oui, je parle de plusieurs sujets. Car j'ai plusieurs passions, et ça, je peux pas le cacher. Parce que chaque sujet, chaque combat que j'ai traversé, c'est réellement une brique de mon identité. Je parle de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai testé, validé, et même parfois, on va s'avouer, un peu foiré. Mais surtout, je te partage ce qui fonctionne réellement. Et si ça a fonctionné pour moi, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes comme toi, ça va aussi fonctionner pour toi. Et ma mission aujourd'hui, elle est très très simple, t'éviter de galérer et appliquer directement ce qui fonctionne. Alors, je fais des lives tous les jours sur Skool sur ces différents sujets pour partager du concret.
Alors pas théorique, hein, que de l'humain et de la mise en pratique. Je suis quelqu'un de très simple, tu vois, pas de posture de moi je sais tout, juste un mec qui est déjà passé par là et qui a tout testé. Et surtout qui a trouvé des solutions que tu peux toi aussi mettre en place dès aujourd'hui. Et oui, hein, parmi tous ces combats que j'ai livrés, il y en a un qui m'a marqué peut-être un peu plus que les autres, ça va être ma peau. L'acné, les complexes, la frustration, je sais exactement ce que tu ressens. J'ai fait 3 cures de Roaccutane sans réel résultat. Et ce que j'ai découvert avec le temps, c'est que l'alimentation, c'est une arme redoutable et bien plus efficace que n'importe quel médicament. Et en plus, par rapport aux médicaments, ça dure réellement dans le temps. Alors c'est juste des choix simples, mais puissants et surtout concrets. Alors si toi aussi t'en as marre de subir ta peau et que tu veux reprendre le contrôle et avoir une peau nette, tu peux rejoindre mon school, le lien est juste en dessous en description. Et je te montre exactement ce que personne ne m'a expliqué avant. Allez, je te retrouve de l'autre côté.